Jeudi 28 juillet, c'était la première émission de la Radio des Ours, en direct sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. Nous étions au Café Comptoir et nous avons notamment accueilli sur le plateau David Vallas, président du comité des fêtes de Valorcine. La Radio des Ours, la nouvelle griffe de Globule. Nous retrouvons Justin en compagnie de David Vallas. Bonjour David. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous êtes le président du comité des fêtes de Valorcine. Mais avant d'évoquer cette association, est-ce que vous pouvez, on le demande à tous nos invités, nous parler de votre histoire avec Valorcine, parce que les Valorcins ont tellement d'histoires différentes. Depuis combien de temps vous êtes ici et qu'est-ce que vous faites ici dans ce village ? Je suis ici depuis 2008, il me semble. Et en fait, je suis Valorcin de famille. Je suis issu d'une famille de Valorcins et puis d'une famille aussi de Pyrénéens, parce que mon père est arrivé ici avec le chantier du barrage des Mossons, a rencontré une fille du pays et hop, super, je suis là. Il est tombé amoureux de la région aussi ? Aussi, non, de la région non, parce qu'après on a fait que voyager et d'habiter à gauche à droite. Et après, c'est moi personnellement qui me suis dit, en ayant habité à gauche à droite, tiens, Valorcine, c'est quand même le meilleur spot pour vivre. Et donc voilà, on est venu vivre ici en famille. Et du coup, vous vous êtes impliqué aussi dans la vie du village, dans la vie de la vallée, en tant que président du comité des fêtes de Valorcine. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça regroupe, qu'est-ce que c'est ce comité des fêtes ? Le comité des fêtes. Alors, le comité des fêtes, c'est une association qui a été créée à la fin du siècle dernier pour s'occuper d'abord de la ruche. La ruche qui est la salle de l'école. La salle qui fait un peu préau pour l'école et qui est la salle communale pour les... communale, non. Pour tout ce qui est animation. Et après, ça a évolué. Les adhérents du comité des fêtes, ce sont les associations de Valorcine. Et donc maintenant, en fait, c'est l'association des associations de Valorcine qui mettent leurs moyens en commun pour se payer du matériel qu'elles peuvent utiliser lors de leurs manifestations, des tentes, des friteuses, tout le matériel qui est nécessaire aux manifestations. D'accord, du coup, c'est l'association qui regroupe toutes les associations finalement de... Ouais, voilà, nos adhérents, c'est les associations. Voilà. D'accord. Et pour citer quelques associations, je ne sais pas, peut-être les plus actives, il y a quoi comme type d'association ? Parce que pour rappel, Valorcine, c'est quand même un petit village, mais il y a quand même beaucoup d'associations. Ouais, j'ai pas le nombre là en tête d'associations, mais ça va des Amis des écoles, le ski club, l'Écho du Buet, donc qui est notre harmonie locale, d'autres associations comme la chasse, la pêche, les pompiers. J'arriverai pas à être exhaustif là-dessus. Mais au moins on a quelques exemples de ce que ça peut rassembler comme la nuit des ours. La nuit des ours aussi, la bien nuit évidemment. Des ours adhère bien sûr. Puis ça évolue, sa vie. Les associations, c'est vivant. Et donc il y en a qui s'arrêtent. La gym s'est arrêtée, par exemple. Puis il y en a qui naissent. Là, cette année, on a une nouvelle association qui arrive. Donc c'est deux dames qui ont décidé de faire. J'ai pas tout compris exactement leur objectif, mais elles sont très actives. Elles produisent du tricot, elles font des cours de dessin, elles font c'est la vie des gens, quoi. Et du coup, le comité des fêtes leur met à disposition une aide, les aide en fait à se développer un petit peu. Du tout, on les aide pas. Si elles vivent, on est là en soutien. Voilà, on est là, elles adhèrent et nous, à la base, on s'occupe plutôt d'avoir du matériel et d'organiser le calendrier des manifestations et puis de soutien à 2-3. Alors, parfois, on est à l'initiative on est en support de manifestations ou d'événements, comme ça peut arriver pour l'UTMB où on est actif, où on regroupe tout le monde, comme ça peut arriver pour la Radio des Ours, où on est l'association qui porte le projet. J'ai entendu ça justement en off juste avant. C'est grâce à l'association du comité des fêtes que Globule a obtenu cette fréquence finalement et peut émettre à Valorcine. Oui. Alors l'initiative, voilà, c'est justement comme ça, moi en tant que président, que je vois le comité des fêtes, outre s'occuper du matériel,
c'est que s'il y a une initiative, on peut être soutien de l'initiative. On fait ça avec le Cinébus, donc le cinéma qui vient 2 fois par mois à Valorcine. Pareil, c'est des choses, on est la structure associative qui permet que la chose se fasse. Mais après, c'est des initiatives qui viennent pas de nous. On est en soutien. Et voilà. On est toujours sur le 90.7 FM en direct du Café Comptoir à Valorcine. Et restez avec nous, on continue notre interview avec David Valas juste après Walking on the Sun. Et oui, le 90.7 FM, c'est notre première émission en direct du Café Comptoir à Valorcine. Quel plaisir d'ouvrir cette nouvelle fréquence tout l'été, une radio éphémère où on vous apportera plein de contenu, plein d'invités, plein de chroniques. Mais on continue notre interview avec David Valas, président du comité des fêtes de Valorcine, l'association des associations, si j'ai bien compris. Et David, on parlait d'événements. Il y a notamment un gros événement, la fête de Valorcine, si je peux dire, vous me dites si je me trompe, mais la fête à Doux le 15 août, qu'est-ce que c'est ça vient d'où? Mais ça m'a l'air quand même l'événement majeur de Valorcine. L'été, oui. La fête à Doux, c'est la fête patronale. C'est la Sainte-Marie, tout ça, donc ça vient un peu de ça. Et c'est la fête du village. Et donc, il se passe à la Ruche. Donc la Ruche, c'est un endroit important de Valorcine où toutes les manifestations se passent généralement parce qu'il y a une salle, c'est la cour de récré, c'est l'école aussi. Et donc c'est une journée, le 15 août, où on pense faire la fête. Il y a un marché artisanal. Il y a, cette année, il y aura une animation musicale, on mange. Le soir, il y a l'écho du Buet, donc notre fanfare là, qui fait un concert. Et voilà, et c'est pas le comité des fêtes du tout qui s'occupe du 15 août, ce sont 3 associations adhérentes du 15 août, donc l'écho du Buet, la société de pêche et les pompiers. Voilà. D'accord, et vous parliez d'événements sur lesquels vous avez des bénévoles, notamment l'UTMB. Concrètement, ça se traduit comment pour les bénévoles? Je sais que vous faites souvent des repas aussi après... avec les bénévoles, justement, après les événements comme ça? Oui, on essaye d'avoir le plus de moments possible pour se retrouver. Et puis pour parler, et puis pour que ça vive. Et l'UTMB, c'est un moment un peu spécial, parce qu'on n'y va pas pour animer, on y va pour fournir à manger, proposer, pas fournir, proposer à manger et à boire à tous ceux qui suivent les coureurs. Et on y va pour gagner un peu des sous, en fait. Après, justement, au niveau de ces repas là, qu'on pourrait faire entre adhérents et puis entre la population, on va en organiser un, là, cet automne. Et pour justement faire vivre la vie associative de Valorcine. C'est le truc le plus important. Parce qu'on a beaucoup d'associations à Valorcine, mais on se trouve toujours les 15 mêmes. Et les gens, ils oublient que la vie d'un village, c'est surtout les associations qui la font vivre. Et donc, j'aimerais bien qu'on fasse un bon repas là, cet automne, quand on sera plus calme, la saison touristique passée, quand tout le monde est là, et remotiver du monde pour dire que vous adhérez à des associations, vous n'êtes pas client. Adhérer à une association, c'est pas être client, c'est prendre part. C'est sa propriété. Voilà. Et dans ce village de Valorcine, j'en parlais avec Kim Bergerand dans la précédente chronique. Elle me parlait beaucoup de cet aspect collectif, etc. À Valorcine, il y a quand même une grosse volonté de prendre les décisions collectivement, de se retrouver, de faire les choses ensemble. Oui, de certaines personnes. Moi, je pense que de toute façon, c'est comme ça qu'un village est vivant. Hein. Oui, il faut à tout prix qu'on se bouge et que ce soit nous qui bougions et qu'on n'attende pas que les choses arrivent d'en haut ou d'en bas ou de gauche, de droite. Enfin, je sais pas, ça dépend de ce que vous croyez. Mais il faut qu'on se bouge. Donc, c'est ça que c'est un peu aussi le rôle du comité des fêtes. Essayer de remuer tout ça pour que ça vive. C'est tout. On parlait d'un autre événement aussi qui a lieu en décembre durant la saison d'hiver, c'est le marché de Noël. Il se traduit comment à Valorcine? C'est comment un marché de Noël à Valorcine? Un marché de Noël à Valorcine, ça se passe sur une journée.
le premier dimanche de décembre. Ça se conjugue avec le Téléthon. Donc d'habitude, parce que voilà, on a un petit souci, là, on cherche justement quelqu'un qui pourrait s'en occuper à nouveau, parce que c'est toujours la même personne qui s'en occupe, qui se dit que c'est toujours moi qui m'en occupe, il y en a marre, quoi, on attend toujours après moi. Et donc que quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, si c'est un groupe, c'est encore mieux. Et c'est un marché artisanal où on vient acheter nos cadeaux de Noël. Et ça se passe donc voilà, le premier dimanche d'août, il y a une buvette. Puis voilà, quoi, c'est des choses assez simples. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire des trucs trop compliqués, trop organisés. Hein. Il suffit de proposer et puis... Il suffit de personnes motivées pour porter les... Voilà, et la projets. population vient, et puis même, ça vient de loin. Des fois, ça monte de Chamonix, ça monte des Ouches, de Servoz, voire de Salanches. Et voilà. Merci beaucoup David Vallas d'être venu sur le plateau de la radio des ours. Vous aviez peut-être encore quelque chose à ajouter ? Oui, ça vient jusque Salanches, mais ça vient aussi beaucoup de nos voisins helvètes, là. De nos voisins suisses. Voilà, et il ne faudrait pas les oublier, ils sont quand même bien présents à Valorcine. On les oubliera pas sur la radio des ours. En tout cas, on a prévu plein d'émissions de l'autre côté de la frontière aussi pour faire dialoguer justement les deux territoires, cette vallée des ours, mais aussi la vallée du Trien. Vous retrouverez aussi plein de contenus, comme je l'ai dit, avec nos amis suisses. En tout cas, le programme continue sur le 90.7 FM Marine.